40 jours. C'est le temps qu'on a pour se préparer. À l'une des plus difficiles et importantes compétitions de l'année. Rigueur. Constance. Confiance. Et cohésion. C'est tout ce dont on aura besoin pour rivaliser dans cette compétition. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ça, c'est Mila Rose. Au club depuis ses 6 ans, elle a remporté 4 titres de championne de France, 2 championnats d'Europe et un championnat du monde, et remporté une médaille d'argent au championnat d'Europe. Mais voilà, comme ça arrive à certains sportifs, elle s'est blessée à l'entraînement. Elle est dans l'obligation de déclarer forfait pour le championnat de France par équipe. Mais si elle ne pouvait pas y participer, elle voulait absolument que ses porteuses puissent le faire. Alors, elles ont élaboré un plan. Elles ont d'abord voulu faire le France par équipe en duo féminin. Ou alors trouver une autre voltigeuse. Il n'y avait qu'une personne capable de relever ce défi. Alors voilà. Claire, c'est quoi la discussion qu'on a eue le samedi matin entre Lily par équipe? En fait, on lui a envoyé un message et elle a répondu. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait les France par équipe, non? Et c'est comme ça que Lily, triple médaillée européenne, a rejoint notre équipe. Et surtout a permis à notre club de pouvoir participer à cette compétition. Alors voici notre équipe, Lily, Maëlle et Lilou, qui ont eu un peu plus d'1 mois pour se préparer. Et surtout après 2 ans d'arrêt total de gym pour Lily. Résilientes et persévérantes, elles n'ont pas eu peur du défi. Et elles sont prêtes à montrer à tout le monde que l'important dans ce sport, c'est la passion. Et ce sont des valeurs qu'elles partagent avec le deuxième groupe de notre équipe, Lily et Zélia. En trio puis en duo, elles ont dû aussi faire face à des blessures. Alors après 15 jours d'arrêt, elles ont repris 1 semaine avant la compétition. Elles sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes et se battre dans cette compétition qui semble très serrée. Et les plus jeunes de notre équipe veulent montrer qu'elles ont leur place dans la compétition des grands. Taline, Alexia et Garance, ensemble seulement depuis cette année et à tout juste 8 ans et demi. Elles assument un programme avec une difficulté bien au-delà de ce qu'elles font d'habitude. Petites en âge mais grandes en talent, elles sont fières de porter les couleurs de notre club. Et elles n'attendent qu'une chose, monter sur le praticable. Avec pour exemple le dernier groupe de notre équipe, Zoé, Justine et Eva. Elles cherchent toujours à aller de l'avant et faire mieux, encore et encore, elles n'ont pas peur du travail et c'est ce qui fait leur force au quotidien. En tête du groupe, elles montrent le chemin et ça, toujours avec le sourire et dans la bonne humeur. Parce que ce qui compte le plus, c'est le plaisir. Et voilà nos 4 groupes prêts à se battre dans une compétition qui s'annonce très rude, on le sait. Mais avant de se lancer dans la compétition et pour pouvoir faire le meilleur résultat possible, il faut bien comprendre les règles du jeu. Alors accroche-toi, je vais tout expliquer. Chaque club peut engager jusqu'à 5 unités et ces 5 groupes vont pouvoir défendre leur club et faire les meilleurs résultats possibles. Mais attention, seulement 4 groupes pourront passer sur le praticable. Et dans notre cas, on ne vient qu'avec 4 groupes. Ça veut dire qu'ils vont tous passer en statique et en dynamique. Ils vont donc être jugés tous par le même jury, comme tous les autres clubs. Et donc à la fin de leur passage, chaque juge va pouvoir poser une note. Donc chaque unité aura une note en exécution qui évalue la propreté des éléments. Il y a aussi une note artistique qui va juger la chorégraphie du groupe. Et chaque groupe a également une note de difficulté qui permet d'évaluer la complexité des pyramides présentées. Et quand on fait des erreurs qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes, eh bien on enlève des pénalités. Et à l'issue de toutes ces notes, ça donne un score final qui permet de départager les unités. Et vous doutez bien que dans n'importe quelle compétition, il y a de la stratégie. Alors imaginez-vous une balance. Plus on va avoir des points en difficulté et plus on risque de perdre des points en exécution. Mais alors si on diminue la difficulté et qu'on la fait proprement, on risque de gagner des points en exécution, mais perdre des points en difficulté. Alors, il faut trouver le bon équilibre. Ceci étant dit, revenons à nos groupes. Ils vont tous avoir un total de points à l'issue de leur premier passage. Mais attention, seules les 3 meilleures notes vont compter. Et donc, pour connaître le score provisoire de l'équipe, il va falloir additionner les 3 meilleures notes de l'équipe. Et ce score va donner un classement provisoire à l'issue du premier passage, c'est donc la moitié de la compétition. Ce qui va donner un classement de la première à la dernière place et qui va déterminer l'ordre de passage du second mouvement et qui va donner encore plus de suspense puisque les dernières équipes, les meilleures du premier passage, vont s'affronter. Et tout ça en alternance les unes après les autres. Et ensuite, rebelote, on fait le deuxième enchaînement sur le même principe. Et l'addition des 2 passages donnera le grand vainqueur de cette compétition. On a fait un petit départ en 2 groupes. D'un côté Mila Rose et moi, et de l'autre le reste du club. Eh bien, croyez-moi qu'on n'a pas vécu le même trajet.
c'est parti, on va devoir courir. Ok les gars, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Pékin Express, 50 minutes pour faire Montparnasse, Gare Les du gars, on Nord. balance le chrono. Moi je vous dis qu'on peut break le record. Faut pas oublier qu'il a dit que c'était pas possible. Ouais, en combien de temps? Alors, on est à peu près à moins 20 minutes le train du départ. On a 5 minutes de. On est quelle voie? 12. Au moins, on a toutes les voies de main, on a juste à faire du métro jusqu'à la voie 12 et courir notre trace. Salut! Oh. Oui, et on a râlé. Ben, juste avant de partir à la compète, l'état d'esprit était plutôt cool pour nous. Un bon état d'esprit, plutôt confiant. Ça s'avérait un petit peu plus compliqué, mais ça fait partie du sport, c'est le jeu. Au moins 3 bons passages en statique. Il y avait peut-être une incertitude sur les 2 Lily, on va dire. Les 2 autres, j'avais moins d'incertitude. Ça y est, c'est parti pour le premier et seul jour de compète. Oui, ça dure qu'un jour aujourd'hui. Mais bon, un jour qui va être long. Oui. C'est la compète la plus tendue, mais qui dure le moins longtemps. Ouais, et qui est presque le plus simple. Non, j'allais dire plus simple en gestion, mais pas du tout, parce que pour le statique, c'est facile. Et pour On le passe dynamique, tous les uns après les autres, mais dynamique, non, on passe avec un intervalle 45 minutes. du bon stress, je sais pas. Moi, je suis stressée. C'est mes premiers championnats de France par équipe que je juge vraiment. Je suis autant stressée que les gym, alors que c'est pas moi qui passe. Mais je suis aussi stressée pour elle. Ça fait beaucoup de doses de stress. Il y a du stress et de l'incertitude qui s'est propagée dès la salle d'échauffement. Enfin, tu vois, je t'ai envoyé un message en salle d'échauffement en te disant elles sont stressées, ça se sent. Et la finalité, c'est que sur une des 2 que j'envoie, il y en a qui arrivent à corriger avec l'expérience. Et elles n'ont pas réussi à passer au-dessus. J'ai eu presque 2 semaines d'arrêt, à 10 jours des championnats de France par équipe et 2 semaines des sélectifs championnats du monde. C'était hyper frustrant parce que tout le monde faisait leur passage, tout le monde faisait leur pyramide et nous on était forcés de rien faire, donc c'était un peu compliqué. On est quand même plutôt fiers de ce qu'on a fait parce qu'on a quand même rentré une note dans le total des points. Donc, Alexia Garance et Camille. Lilou, et Lily. l'objectif pour le statique, c'était d'abord de se faire plaisir. Je pense qu'on était toutes assez confiantes, on est resté un peu détaché de la performance et plus dans on se fait plaisir, on monte sur le praticable pour tout donner, quoi. On a rajouté la transition de la chaise. Une semaine avant la compète. Une semaine avant, t'es gentil, hein. Oui, c'est vrai. 2 jours. Et sauf que les 2 jours avant, ça ne passe pas. Du coup, on a dit à fait Lily, cinq, bon ça, pendant l'enchaînement, on te dit si ça passe ou pas, si on y va ou pas. Et... Personne n'a pleuré, sauf la seule qui réussit, elle Sauf pleure. la seule qui réussit. Eva Justine. On est sortis, on a pleuré un peu, on va pas se mentir, et ensuite on a fait une réunion avec toute l'équipe. Je me suis dit que c'était passé, donc qu'il fallait passer à autre chose et faire mieux après. Après le premier passage, je sais pas si c'était plus dur pour moi ou pour Claire. Bon, c'était dur quoi, quand tu tombes 3 fois sur 4 passages. C'est plutôt un miracle qu'on soit deuxième. Elles diront qu'on n'a fait que les vanner et on les a pas lâchés, mais en fait je pense que ça permet de dédramatiser ce qui s'est passé. C'est que ça reste qu'un sport et c'est pas grave, mais il faut oublier de toute façon. Moi je pars du principe qu'une fois que c'est passé, c'est fait, et tu pourras pas revenir dedans. Donc à part te relever et laisse passer la tempête, on est plus vite. Je pense qu'on les prépare assez bien dans ce sens-là en disant que le sport
Il n'y a jamais rien qui est fini avant que tu aies fini tous tes passages et que la note elle soit finale, quoi. Je pense que c'est la plus stressante des compétitions. Nous on était en salle d'échauffement, on avait les retours et c'est là qui revenaient et qui nous disaient ouais c'est bon, elles ont fait leur job, ça va aller. En vrai on aborde le dynamique plutôt sereine, même si à la salle d'échauffement c'était moins bien que d'habitude. Mais je pense qu'on a toutes réussi à faire la distinction entre échauffement et praticable. À la fin du dynamique, on est hyper heureuse, mais aussi hyper triste que ça soit fini. Que ça soit passé aussi vite parce que les 40 jours ils sont passés super vite et on pensait pas que ça se finirait aussitôt. On était contente de le faire ensemble. Fière, mais un peu triste. Dépasser dernière, moi je suis déjà très stressée, c'était stressant. Mais du coup on avait envie de faire réussir l'équipe et de tout donner. En plus il y avait tout le monde qui nous regardait sur le côté. Du coup c'était encourageant. Les derniers à passer, le club compte sur vous. C'est vrai qu'on a fait la double vrille, on a entendu, je sais pas si vous entendrez sur la vidéo, mais un hurlement. Quand on est sorti de l'enchaînement dynamique, on était trop contente. Je pense que ça nous a libéré un poids. En plus, on a vu en premier toute l'équipe qui était. Tout le monde était trop content, on était en pleurs, on était trop contents. Le club vice-champion de France avec 154 points. 862. Nous allons du côté de la région bordelaise, c'est l'Union sportive talenceuse Acrosport. Elles l'ont fait, on l'a fait. Je pense que c'était un travail d'équipe qui était une journée un peu en dents de scie, c'était les montagnes russes. Je pense que ça caractérise bien le club. Il n'y a pas un moment où on n'a pas pensé à Mila Rose, quoi. Même à l'entraînement, des fois, elle nous disait des trucs. On a même fait, en gros, avant chaque passage, on fait un câlin de 20 secondes avec Mimi, normalement. Et du coup, là, on a fait, mais avec Mimi et Lily. Et la saison qu'on a passée, c'est qu'il y a eu des hauts, des bas, il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et je pense que ça résume, cette compète résume l'année compétitive, quoi. Et au final, au-delà des médailles, des résultats et de la performance, ce qui reste vraiment, c'est ces moments de vie. Parce que dans quelques années, c'est pas les chiffres et les podiums qu'on se souviendra, mais de tout ce qu'on a ressenti. Pour le speedrun en ASMR. Je suis en hypo depuis 20 minutes.